Je sprintais à travers la forêt, esquivant les arbres massifs. Des loups éclairs étaient à mes trousses, leurs hurlements résonnant à travers les bois. Chaque foulée me rapprochait de mon but, mais les loups étaient implacables. Leur vitesse était terrifiante. Je me suis poussé à mes limites, je devais survivre. Les bruits de la poursuite se rapprochaient. Il avait besoin d'un plan, d'un moyen de semer ses poursuivants. Son esprit s'emballait, analysant la situation. Le sol de la forêt défilait sous mes pieds. Des brindilles craquaient sous mes pas. J'ai risqué un coup d'œil en arrière. La meute de loups éclairs se rapprochait. Je devais atteindre ma destination, rapidement. J'ai plongé la main dans mon ouverture et j'ai saisi un gu, la cigale du printemps et de l'automne. C'était mon dernier recours. J'ai activé le pouvoir du gu. Le monde s'est dissous autour de moi et j'ai été enveloppé d'une lumière aveuglante. Puis, aussi vite, j'ai réapparu. J'étais maintenant à bonne distance. J'avais utilisé la téléportation, mais le danger n'était pas écarté. Les loups étaient intelligents. Ils retrouveraient ma trace rapidement. La téléportation lui avait coûté. Il ne pourrait pas l'utiliser avant un certain temps. La forêt était dense et impitoyable, mais j'étais déterminé. Je survivrais à cette rencontre. Je l'ai repéré. Une grotte cachée, presque invisible. Une grotte cachée derrière une cascade. C'était l'endroit idéal pour se cacher. Je me suis précipité vers elle, le cœur battant à tout rompre, l'adrénaline coulant dans mes veines, chaque pas résonnant dans ma tête. Le rugissement de la cascade emplissait mes oreilles, un bruit assourdissant. J'ai glissé derrière le rideau d'eau, me faufilant dans l'obscurité. J'étais en sécurité, pour l'instant, mais je savais que ce n'était que temporaire. Fang Yuan plaqua son dos contre le mur humide de la grotte, respirant profondément, et activa un autre gu, un artefact ancien et puissant. Le gu de la furtivité, un insecte mystique brillant faiblement. Son corps sembla se fondre dans l'ombre. Il devint invisible, se dissimulant parfaitement, se confondant parfaitement avec son environnement, comme s'il n'avait jamais été là. Où est-il passé? Je le trouverai. Je peux encore le sentir. Il ne peut pas être loin. Les loups arrivèrent à la cascade, reniflant l'air, cherchant leur proie, leur grognement résonnant de façon inquiétante, remplissant l'air de tension. Fang Yuan les observait depuis la sécurité de sa cachette, chaque muscle tendu, le cœur battant toujours la chamade, espérant que son camouflage tiendrait. Les hurlements des loups se rapprochèrent, résonnant à travers la forêt sombre et dense. Non pas à la poursuite, mais dans un cœur de victoire, leurs cris percèrent la nuit. Fang Yuan jeta un coup d'œil hors de la grotte, ses yeux perçants, scrutant l'obscurité. Il aperçut un spectacle horrible, un champ de bataille jonché de corps. Les loups avaient acculé un groupe de maîtres gus, les encerclant sans pitié. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés par la férocité des bêtes. Les maîtres gus se sont battus courageusement, mais leur résistance était vaine, écrasée par la force brute. Les loups étaient trop forts, trop rapides, trop nombreux, une force implacable de la nature. Fang Yuan observa le carnage avec une curiosité détachée, ses émotions bien cachées. Il n'éprouvait aucune pitié pour les maîtres gus tombés au combat. Ils étaient faibles, indignes de sa compassion. Et dans ce monde, les faibles étaient destinés à devenir des proies, une vérité cruelle mais inévitable. C'était la loi de la jungle, où seuls les plus forts survivent. Il savait qu'il pouvait les aider, mais il ne le ferait pas, car cela allait à l'encontre de ses principes. Une silhouette émergea du carnage, se détachant lentement des ombres. Il se déplaçait avec une grâce étrange, intouchable au milieu du chaos, comme s'il dansait parmi les débris. Il était jeune, beau, et vêtu de blanc, ses vêtements immaculés contrastant avec la scène de destruction autour de lui. Ses yeux brillaient d'une intelligence froide, perçant l'obscurité. C'était Bai Ningbing. Le regard de Bai Ningbing balaya le champ de bataille, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Il se posa sur la grotte cachée. Fang Yuan se figea, son cœur battant la chamade. Avait-il été repéré? Les lèvres du jeune homme se courbèrent en un sourire entendu, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Il était conscient de la présence de Fang Yuan, sentant le danger caché dans l'ombre. Fang Yuan hésita, pesant ses options. Devait-il se montrer ou rester caché? Bai Ningbing était un prodige, un talent rare et exceptionnel, une étoile montante dans le monde des gus, admiré et craint par beaucoup. Mais il était aussi imprévisible, dangereux,
capable de tout pour atteindre ses objectifs. Il se prépara à une confrontation. Il ne reculerait pas, déterminé à affronter ce qui l'attendait. Fang Yuan sortit de l'ombre. Il soutint le regard de Bai Ningbing. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement une évaluation froide et calculatrice. Intéressant, murmura Bai Ningbing, d'une voix douce comme de la soie. Vous avez assisté à tout le spectacle. Vous n'avez rien ressenti, n'est-ce pas? Fang Yuan ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Bai Ningbing le savait déjà. Ils étaient faibles, finit par dire Fang Yuan d'une voix dénuée d'émotion. Ils ne méritaient que leur sort. Bai Ningbing hocha la tête lentement. En effet, seuls les forts survivent dans ce monde. Une camaraderie étrange s'installa entre eux. Fang Yuan regarda Bai Ningbing disparaître dans la forêt. Il ressentait une étrange affinité avec le jeune prodige. Ils étaient tous deux des démons déguisés en humains, tous deux prêts à embrasser leur vraie nature. Ils pensent aux maîtres Gu tombés au combat, à leurs appels à la pitié, à leur lutte futile pour la survie. Ils ne ressentaient rien, aucun remords, aucune culpabilité, seulement une froide satisfaction. Il était différent d'eux. Il embrassait ses ténèbres. Il voyait le monde tel qu'il était. Un endroit cruel et impitoyable où seuls les forts survivaient.